société qui est de très grande qualité et qui, du coup, est regardée par très peu de gens. Les multiples sont faibles et on peut trouver de la valeur. Donc c'est ce genre de segment plutôt qu'un secteur que moi je regarde, et je trouve qu'en ce moment, il y a beaucoup de sociétés qui tombent dans cette catégorie, qui sont très décotées, avec des perspectives très intéressantes et des business models qu'on peut comprendre. C'est très clair. Monsieur Rondet? Oui, donc chez HSBC aussi, donc on pense que les valeurs, les petites valeurs ne sont pas si chères que ça, reste encore attractive. Enfin, nous, ce qu'on privilégie comme secteur, on reste encore très parapétrolier. On pense que c'est un secteur qui a beaucoup souffert récemment et qui devrait continuer à bien performer. On reste, contrairement sur les pays émergents, je pense que c'est là que va se retrouver quand même de la croissance. Alors c'est vrai, il y a un tri à faire en termes de valorisation. Il y a encore énormément, il y a eu des grosses, en début d'année, il y a eu pas mal de prises de bénéfices qui ont fait surtout ce segment-là, de secteurs industriels qui étaient très investis sur la Chine, parce qu'on parle beaucoup de la Chine, mais aussi le Brésil, l'Inde. Ça a été une bonne occasion de revenir, et je pense que la croissance, même si elle sera un peu plus faible, on retrouvera quand même la croissance sur ce segment-là. Donc nous, on privilégie en ce moment donc, les parapétrolières, donc CG Veritas notamment, ou SBM Offshore en Hollande, et sur la partie émergente, pardon, on suit pas mal, par exemple Metso, la société finlandaise Metso, qui a quand même des contrats assez importants. D'accord. Madame de Gavotti? Oui, alors pour revenir sur la valorisation des small cap par rapport au large cap, donc comme je le disais précédemment, pour nous aussi, regarder la valorisation comme ça à un instant donné des large cap par rapport au small cap, ça a quand même très très peu de sens, puisque c'est un univers de croissance, donc les perspectives de croissance des small cap sont largement supérieures à celui des large cap. Donc du coup, bon, regardez, on aura toujours une prime. Ça justifie d'avoir une valorisation voilà, plus élevée. C'est pas, si vous voulez, c'est pas différenciant. Bon, par contre, être investi sur les small cap reste quand même pour nous un investissement de manière structurelle. Et à ce titre, notre process qui a été mis en place depuis des années chez AXA IM est une répartition au sein de notre équipe par secteur. Donc notre objectif est vraiment d'avoir une vue sur chacun des secteurs et de limiter, si vous voulez, d'éviter d'avoir des sous-expositions ou des surexpositions sectorielles. Donc donner une préférence d'un secteur par rapport à un autre, c'est pas, nous, ce que l'on fait, on cherche vraiment de la sélection de titres au sein de chaque secteur. Et ce que l'on regarde, c'est les perspectives à moyen terme et la sous-valorisation de certains titres au sein de ces secteurs. Donc à court terme, ce que l'on a tendance à privilégier, ce sont quand même des sociétés où on a quand même une très belle visibilité. Alors une visibilité qui peut venir de par l'exposition des pays émergents ou de par tout simplement la position concurrentielle au sein du secteur. Et je citerai deux exemples. Le premier, c'est un titre italien, c'est la société Campari, où là, vraiment, voilà, c'est plutôt une société qui n'est pas vraiment exposée aux pays émergents, mais où on a vraiment un savoir-faire du management et la capacité du management à acquérir des marques et à leverager les marques qu'ils achètent au sein de leur réseau de distribution. Et donc, de ce fait, on a une croissance qui est très visible et une valorisation qui ne reflète pas cette visibilité. Un autre titre dans le domaine un peu plus Internet, parce que là, c'est aussi c'est vraiment des applications, une application technologique qui crée qui va créer et qui a déjà créé de la valeur. C'est la société allemande Delticom. C'est une société qui vend des pneus sur Internet. Et là, on voit que le taux de pénétration de la vente par Internet permet d'avoir cette visibilité que l'on recherche et cette croissance sur le moyen terme, et donc une sous-valorisation sur le moyen terme de titres. Ok. Vous mentionnez tous les trois, à un moment ou à un autre, la rencontre du management avant d'investir dans les titres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce qui retient votre attention quand vous rencontrez les managements des entreprises, et nous donner un exemple où
vous avez rencontré le management d'une société et ça a complètement changé votre vision sur un titre, positif ou négatif. Monsieur Ogilvy? Oui. Alors, on ne peut pas investir sur un small cap si on n'a pas rencontré le management. Et on ne peut pas valoriser un small cap si on n'a pas rencontré le management. Donc c'est une étape effectivement qui est absolument essentielle pour comprendre le marché, pour comprendre la stratégie de la société. Après, il y a d'autres points qu'il faut vérifier quand même quand on investit dans un small cap, parce qu'on ne peut en général pas se désengager d'une position dans la journée. Et nous, en tout cas, quand on investit, c'est pour accompagner une société sur une longue période, idéalement, si la valorisation reste cohérente avec nos attentes économiques. Donc on doit évaluer la compétence du management. Dans le cas où c'est un actionnaire familial qui est également le gérant de la société, c'est important de vérifier que ses intérêts soient bien alignés avec les... on est très sensible à cette question chez Morningstar aussi. Donc ça c'est... Oui, je sais. Donc ça c'est très important. Je vais dire quelque chose qui est peut-être un petit peu controversé. C'est que pour moi, le PDG d'un small cap a beaucoup plus d'influence sur sa société que le PDG d'une société du CAC 40, qui est entouré de beaucoup d'équipes, qui a beaucoup de différentes divisions, qui ne sait pas forcément ce qui se passe dans chaque usine. Un small cap, le patron est aux manettes, il a vraiment une connaissance parfaite de sa société, et c'est du coup d'autant plus important de le connaître et de l'évaluer en quelque sorte. Alors qu'est-ce que j'aime pas? Il y a une chose qui me refroidit tout de suite, c'est quand je rentre, je ne vais pas citer des noms parce que c'est pas très gentil. Ils sont dans la salle, non, mais quand je rentre en réunion avec le management d'une société, et la première chose, c'est qu'il me parle de son cours de bourse. Et ça, je trouve insupportable. C'est important qu'il soit intéressé par la valorisation de sa société, mais ce n'est pas à lui de me dire combien ça vaut. Et je peux vous dire, il y a beaucoup de sociétés qui commencent en disant, bon, moi en 2015, je pense que je vais faire tel résultat net et je pense qu'un multiple de 13 c'est approprié pour ma société. Et là, je referme le dossier tout de suite. Autre chose que j'aime pas, c'est quand le management, et croyez-moi, ça arrive, ne comprend pas comment la valeur est créée dans sa société et ne la mesure pas. Donc un management qui simplement réfléchit à la croissance de son chiffre d'affaires ou de son BPA, mais qui n'a aucune mesure de la création réelle de valeur. Et ça c'est aussi quelque chose que nous ne pouvons pas supporter. Okay. Monsieur Rondet? Oui, donc chez nous aussi, donc, la rencontre avec le management est important. Mais en fait, c'est les rencontres, parce qu'en fait, avant de prendre une décision, c'est pas la première rencontre, c'est souvent la deuxième rencontre. Dans l'équipe, nous sommes 4. La deuxième rencontre se fait systématiquement par un autre gérant, ce qui permet de croiser un peu les regards. Alors c'est vrai que ce qui est rédhibitoire, c'est les patrons qui sont obnubilés par leur cours de bourse, plus par leur cours de bourse finalement que par ce qui se passe un peu dans leur société. Les patrons qui sont incapables, qui vous donnent un plan à 3-4 ans, mais incapables de vous donner la façon dont ça va se mettre en place. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est assez rédhibitoire, et donc on évite de rentrer dans ce type de société. Le fait aussi de rencontrer les sociétés plusieurs fois, ça permet aussi de bien mesurer les changements, savoir si la façon dont est implémenté le business plan qui nous a été proposé lors de la première réunion. Ça, c'est quelque chose qui est assez important. Ça permet aussi le fait de rencontrer souvent, lorsqu'il y a des crises, finalement de ne pas sortir. Je vais prendre comme exemple la société chimique Lanxess. Donc c'est une société qui, entre autres activités, sert des matières premières pour l'industrie pneumatique, pour Michelin, Nokian Tire, etc.
fin 2008, la société a vu... Alors c'est une société qui, on fait un rapide